Bonjour. Effectivement, être en charge d'une activité de retail au sein d'une agence comme Lonsdal, c'est un superbe observatoire des tendances de la distribution. Il y a un fait que je ne vais pas vous apprendre, c'est qu'il y a maintenant 10 ans, le digital a complètement révolutionné et continue de révolutionner et de questionner tous nos clients distributeurs, que ce soit des indépendants, que ce soit des grands distributeurs. Aujourd'hui, l'équation est simple. À peu près tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez le commander sur Internet et le faire livrer chez vous. Ça signifie que si vous allez dans un magasin, il faut que vous y viviez quelque chose d'intéressant. Il faut qu'on vous raconte une belle histoire. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et donc, on avait dans les années, il y a 10-15 ans, dans les années de l'hyperconsommation, beaucoup travaillé sur la partie rationnelle des points de vente. Comment on fait la signalétique, comment on fait en sorte que les gens aillent le plus vite possible vers le produit. Et notre métier était devenu un métier de super rationalisateur des courses. Et bien aujourd'hui, on est devenu des créateurs d'émotions et des créateurs d'expériences. Les points de vente dans lesquels on va tous aller demain, c'est des points de vente dans lesquels il se passe des choses. Alors, j'ai ici un peu synthétiser, je vous donnerai des exemples tout de suite, mais synthétiser les territoires sur lesquels on peut construire ces expériences. Bien sûr, c'est les 5 sens, c'est l'inédit, on parlait de la surprise tout à l'heure, les gens adorent les surprises, c'est la théâtralisation, des choses qu'on a l'habitude de voir, mais les voir en plus grand, en plus petit, de pouvoir les sentir, les toucher, etc. C'est l'échelle humaine. Tout le monde a parlé de relations. Vous avez vu tout à l'heure ce restaurateur, on a tous envie de le connaître, on a tous envie d'aller chez lui parce qu'il est sympa. Et globalement, dans l'expérience, le fait de bien dire bonjour, de bien accueillir, c'est aussi une expérience inédite et formidable. Et cette histoire de relation est vraiment une histoire clé dans le design du point de vente de demain. Je vais illustrer ce que je viens de vous dire à travers 4 exemples sur lesquels on a eu la chance de travailler. Il y a un premier travail qu'on a fait sur l'hypermarché du futur. Et globalement, ce que je vais vous montrer, c'est ce à quoi vont peu ou prou ressembler tous les hypermarchés de demain. C'est un projet qu'on a appelé Food Lover, on a commencé à le faire il y a 2 ans avec Metro en Allemagne. Et on a complètement réinventé un hypermarché qui se situe à côté de Düsseldorf, qui s'appelle Markthalle, autour de l'histoire de comment je fais le produit, comment je donne envie. Et s'il y a une particularité dans ce point de vente que vous allez découvrir sur les photos, c'est que vous pouvez absolument goûter, faire cuire, essayer tout ce que vous allez acheter. Au centre de l'hypermarché, l'hypermarché fait à peu près 6000 m² sur la partie alimentaire. Il y a une partie qui fait 1000 m², qui est une partie de restauration très sympa, à l'intérieur de laquelle on va pouvoir déguster les produits. Et on a donc théâtralisé tous les métiers, toute la préparation, travaillé sur les uniformes, réinvesti le rôle des gens qui travaillent dans le magasin. Deuxième exemple, un peu sur la tendance, c'est le croisement entre le plaisir et d'autres activités qui, a priori, ne sont pas évidemment liées à ce plaisir. On travaille beaucoup pour le monde de la librairie. Le monde de la librairie est un monde, et certains journalistes l'ont dit, qui devait mourir avec la naissance du digital. Le bouquin, il est identique partout, il est facile à envoyer, et il est au même prix, quel que soit le réseau. Et on voit au contraire qu'on travaille pour Gallimard, mais on travaille aussi pour des indépendants, que beaucoup de librairies sont en train de se recréer. Et elles se recréent à l'aune de ce que je viens de dire, sur l'idée de créer des éléments de relation. On travaille pour une petite société indépendante, c'est 2 frères qui ont créé aujourd'hui dans Paris la Mouette Rieuse et le Merle Moqueur. Les noms sont déjà sympas. Et en fait, ils ont fait de leur librairie des espaces de vie, des espaces de convivialité, des espaces de plaisir. Et à chaque fois, on va à l'intérieur du design, on est toujours sur des lieux un peu particuliers, des adresses particulières, on va à l'intérieur du design travailler non seulement sur la présentation des bouquins, mais sur la création de petits endroits pour prendre un goûter, d'épiceries, on va vendre du vin, on va faire des dégustations, tout ça organisé autour de rencontres avec des auteurs. Et encore une fois, le plaisir intellectuel rejoint le plaisir terrestre autour de l'idée de rencontre. Troisième exemple, on l'a aussi beaucoup dit, c'est une grande tendance de la distribution, c'est l'hyperspécialisation et le fait d'amener les gens à
porter un autre regard sur un produit. Et là, on va parler d'un produit de plaisir, puisqu'on va parler de l'éclair. Nous avons eu la chance de travailler avec Christophe Constant sur l'éclair de génie de la Bourse. Et là, l'idée, c'est d'amener par le design du plaisir sur la découverte du côté un peu atelier de la fabrication, sur la mise en œuvre de couleurs, sur la mise en œuvre de matières. Et l'idée, c'est en fait une redécouverte de la beauté du produit, de la façon dont on le fabrique, puisqu'on va voir les gens le fabriquer, et qui est un peu à la gloire du plaisir. Et puis pour terminer, une manière qui est assez universelle de montrer aujourd'hui une grande capacité de relation, c'est d'apprendre, de partager ses savoirs. Et on a eu l'occasion, en termes d'activation, de travailler sur ce qu'on appelle le learn and play. La gamification fait aujourd'hui partie des expériences plaisir qui vont beaucoup se développer. Et on a travaillé sur quelque chose qui est assez simple. On l'a fait pour Nestlé, pour l'atelier. Et l'idée, c'est qu'on va autoriser, on va permettre aux gens, sur une table tactile, de composer eux-mêmes, dans un magasin, leur propre chocolat avec les ingrédients qu'ils aiment, etc. Et donc, chacun devient designer de son produit, chacun devient compositeur, et on recrée, grâce à cette notion de plaisir visuel, on va recréer une notion de plaisir sensoriel, et du coup, redonner de l'intérêt à la visite dans le point de vente. Voilà, je vous remercie beaucoup.